Un, deux, tout le monde m'entend? Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci pour votre présence. Avant de procéder à l'élection du nouveau maire, j'invite monsieur Pierre-Henri Dumont, maire des Missionnaires, qui souhaite prendre la parole, de me rejoindre. Merci Raymond, merci le premier adjoint pour ton introduction. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les adjoints de la commune de Marques, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, maires, présidents d'intercommunalités, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs marquoises, marquois, et avant tout, chers amis. J'ai essayé de rédiger un discours hier soir et j'ai pas vraiment réussi. Pour la première fois que j'ai pas réussi à trouver les mots à mettre sur une feuille blanche, voilà, pour pouvoir m'adresser à vous. Et en fait, je savais pas quelle forme allait prendre le discours d'aujourd'hui. Si c'était un discours d'un maire qui quitte son poste, le discours d'une transition à faire à un nouveau maire, mais en fait, au final, c'est avant tout le discours d'un élu qui, à cause de la loi, et c'est normal puisque maintenant que je suis législateur, il faut respecter la loi, doit démissionner de son mandat de maire, un peu contre sa volonté, puisque je n'avais pas forcément prévu de devoir démissionner. Déjà, on n'avait pas prévu à la base d'être élu à la mairie de Marques. Après, on n'avait pas non plus prévu à la base d'être élu au département avec Nicole, et on n'avait pas prévu du tout de gagner l'élection législative. Voilà. Donc ça fait beaucoup de non-prévisions qui se réalisent. Et toutes ces non-prévisions qui se réalisent, au final, elles ont pu l'être avant tout grâce à plusieurs personnes. Elles ont pu l'être grâce à l'équipe qui m'entoure, une magnifique équipe qui, depuis 4 ans, quand on compte la campagne municipale de 2014, travaille d'arrache-pied à mes côtés pour d'abord trouver un programme pour la commune de Marques, faire remonter les inquiétudes des citoyens, et qui depuis 3 ans, depuis avril 2014, met en place ce programme pour les habitants de la ville de Marques. Et les deuxièmes personnes qui ont fait en sorte de pouvoir nous amener aujourd'hui dans ce conseil municipal extraordinaire, ce sont avant tout vous, c'est-à-dire tous les habitants de la commune de Marques, tous les amis, toutes les personnes qui, quand on passe, leur dire bonjour, quand on les croise dans la rue, nous sourient, nous dit continuez, c'est bien ce que vous faites. Nous disent que les réformes qui sont engagées, le changement qui est amené, la vague de modernité qui souffle sur la commune va dans le bon sens. Et cette vague de modernité, ce changement, puisque c'était le nom de la liste en 2014, ce changement, il va continuer. Et c'est pas parce qu'il y a un changement de maire aujourd'hui que demain, le cap qui est donné par la liste majoritaire, par le groupe majoritaire et par les élus du conseil municipal, opposition et majorité, ce cap ne sera pas tenu. Il nous reste encore près de 2 ans et demi, donc on est un petit peu plus qu'à mi-mandat, pour pouvoir continuer à mettre en œuvre les réformes qui ont été mises en place. Ce sont des réformes lourdes pour la plupart, et ces réformes ont pu être mises en place grâce à l'implication de tous les élus. Et je tiens vraiment à les en remercier, et je pense qu'on peut encore applaudir l'ensemble des élus qui travaillent à mes côtés et qui continueront à travailler à tous nos côtés. On peut les applaudir. Parmi ces élus, je ne vais pas tous les citer, mais il y a mon premier adjoint, Raymond Lefebvre, qui, en tenant les cordons de la bourse, est extrêmement vigilant à la bonne tenue des comptes de la commune de Marques. Et vous savez qu'on avait une double ambition. On avait la première ambition qui était celle de diminuer le taux de la taxe d'habitation de 10%, chose qui est quasiment faite. Peut-être falloir qu'on se dépêche, parce que si elle est supprimée... Mais voilà, oui, on a même anticipé. Mais voilà, c'est en l'espace de 4 ans, de 4 exercices budgétaires,
on a quasiment atteint l'objectif, alors que c'est un objectif qu'on nous prédisait quasi impossible à tenir. Et le deuxième point, c'était de le faire dans un cadre budgétaire extrêmement contraint, puisqu'il était bien évidemment hors de question d'augmenter les autres impôts, mais en même temps de continuer à investir et à baisser l'endettement, ce qui est quand même un défi assez important. Et nous, on n'a pas de budget de la défense à couper d'1 milliard d'euros pour pouvoir tenir les engagements. Donc on a travaillé. Donc on a travaillé avec l'ensemble des élus, des services, des associations, l'ensemble des services, des élus, des associations, pour réussir à réduire cette dette. Et voilà, en l'espace de 3 années, de 3 exercices budgétaires, la dette de la commune de Marcq a été diminuée de quasiment 20%. Et les grands travaux qui sont en cours, les grands travaux, par exemple la rénovation de la place de l'Europe, la création d'un parc, la création d'un chemin pour rejoindre le parc futur et la ferme des Aigrettes, la rénovation de la place des rues adjacentes, qui est un programme de travaux estimé à plus de 5 millions d'euros. Donc vraiment des très très gros travaux. Ce sont des travaux qui ne vont pas alourdir la dette. Voilà, ce sont des travaux qui sont pour une partie autofinancés, pour d'autres parties bien, voire très bien subventionnés, grâce à la mobilisation des élus et des agents, et grâce à nos relais dans les différentes collectivités locales, territoriales et ou nationales. La dette à la fin de la réalisation des travaux sera au même niveau qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'on réussit grâce à la bonne gestion, grâce à une vigilance de tous les instants sur les dépenses, sur les recettes également, pour s'assurer que nos recettes rentrent bien dans les caisses. Grâce à des renégociations d'emprunts, on réussit à faire plus de 5 millions d'euros de travaux sans alourdir la dette. Voilà. Et ça, c'est en très grande partie à Raymond qu'on le doit. Donc vraiment, je te félicite pour tout le travail que tu accomplis, que tu vas continuer d'accomplir à nos côtés, à la tête des finances de la commune de Marcq. Donc félicitations à mon premier adjoint, Raymond Lefebvre, en charge des finances. Après, chaque élu avec ses services a pu travailler durant ces 3 années. Mon adjointe en charge du personnel, on sait que c'est jamais facile de gérer le personnel d'une collectivité. Certaines personnes dans l'assistance sont élus, adjoints ou maires et le savent. Et vraiment, encore un grand coup de chapeau pour tout ce qui a été fait. Régis pour les voiries, les travaux. Et on a pu voir l'ensemble des travaux qui ont été réalisés au-delà du projet de la place. On a quand même réussi à investir massivement dans différentes rénovations de voiries, dans différentes rénovations de bâtiments. On a pu terminer de goudronner certaines impasses qui n'avaient pas été terminées, en particulier sur les 2 hameaux, au M de Marcq et au Fort Vert, et où on a essayé d'aménager l'ensemble de la commune de Marcq dans une optique cohérente d'aménagement du territoire. C'est-à-dire de réussir à aménager aussi bien les grands axes passants que les petites rues résidentielles. Et voilà, c'est encore une fois grâce à la mobilisation de tous les services qu'on a pu réaliser cela, qu'on va continuer à le faire. On a par exemple la création d'un chemin piétonnier qui va être fait cet été entre Marcq Centre et le Fort Vert, enfin. On a des aires de jeu qui vont être créées cet été également. Déjà ont été créées au Fort Vert, mais vont être complétées au Fort Vert, aménagées au M de Marcq, afin de donner à tous le loisir de pouvoir bénéficier d'espaces ludiques, d'espaces de cohésion sociale. On a fait des gros travaux également dans les hameaux. Je pense à l'église des M de Marcq, qui a bénéficié d'une très lourde rénovation, qui était une rénovation particulièrement nécessaire, puisque on avait une espérance de vie d'édifice de 10 ans si on ne faisait pas les travaux. Et donc, c'est quasiment 1 500 000 euros qui ont été investis dans cette rénovation d'église. Et je vous invite tous en septembre pour la réouverture de l'église en présence de l'évêque. Donc on vous communiquera la date très prochainement. Après, voilà, on a le CCS, par exemple, le CCS qu'on a pu rebooster avec Isabelle, qui a offert des nouvelles possibilités aux jeunes de la commune de Marcq. Je pense à l'aide au permis de conduire, par exemple, qui rencontre un très vif succès, l'aide à l'achat pour les primo-accédants, pour les jeunes couples primo-accédants, un accompagnement également toujours plus important pour les personnes âgées. Là, on continue bien évidemment nos repas, un accompagnement sur la création de dossiers RSA, un service créé dédié
spécifiquement pour les demandes de logement, puisqu'on sait que les demandes de logement sociaux sont des dossiers extrêmement lourds, extrêmement pointilleux, et qu'il faut savoir défendre nos intérêts au sein des commissions d'attribution. Et donc ce service CCAS qui a été reboosté, qui a été densifié en termes d'agents, mais également en termes d'espace, puisqu'on a créé un véritable CCAS au sein de la commune de Marcq, dans l'ancienne salle Est, grâce au travail des agents des services techniques. Sur le domaine de l'emploi, on a, avec Annette, lancé les services civiques. Donc on a 9 services civiques qui arrivent ou qui sont en cours d'arrivée sur la commune de Marcq. Et on va pouvoir mettre en place maintenant, ça y est, le bureau d'accompagnement dans l'emploi, qui est un gros projet qui sera mis en lien avec l'ensemble des partenaires, en particulier le centre social et culturel. Ce centre social et culturel qui était en situation extrêmement périlleuse à notre arrivée. Et je pense que le centre Cousteau est un vecteur crucial de lien social, de prise en compte des besoins des plus faibles et de ceux qui aujourd'hui sont dans le besoin, sont parfois un peu isolés et ont besoin de ce lien social pour pouvoir retrouver, peut-être pour certains, une joie de vivre, une sociabilisation. Et ce centre social a pu être remis sur pied grâce à Fabrice, qui en a pris la présidence à la suite d'Annette. Et tous les deux, ils ont pu, d'abord Annette le sauver et Fabrice le développer. Voilà, aujourd'hui, on a un centre culturel Jacques-Yves Cousteau qui fonctionne bien, qui aura d'ici quelques semaines des nouveaux locaux au sein de la ferme des Aigrettes, de la MNE, et qui va pouvoir développer des nouvelles activités, des activités pour les personnes âgées, des activités pour les jeunes, des activités pour les familles, encore plus qu'il ne le fait actuellement. Et on essaye vraiment d'en faire un centre social vitrine de ce qu'on peut faire, municipalité, association, centre social et culturel, tous les trois main dans la main, pour apporter une vraie solution à ceux qui ont justement quelques problèmes et qui désirent s'en sortir. Voilà. Et félicitations à Fabrice et à Annette pour le travail qui a pu être fait là-dessus. Et le centre social s'adresse en effet particulièrement aux jeunes. Et sur la jeunesse, on est arrivé avec une situation qui n'était pas facile, puisqu'on avait un vrai besoin qui était de gérer la réforme des rythmes scolaires. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, c'était un dossier un peu épineux. Et ce dossier a pu être démêlé grâce à Corinne, qui a, en charge des écoles, pu travailler avec l'ensemble des représentants de parents d'élèves pour justement dépatouiller ce dossier, réfléchir à la meilleure organisation. Donc on a tout d'abord bénéficié du décret de loi Hamon qui a pu permettre de rassembler sur une après-midi. Et ça a pu permettre, en tout cas, pas forcément de rencontrer un franc succès, mais de limiter les tensions et de permettre d'offrir des activités intéressantes d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociabilisation aux élèves qui fréquentaient nos TAP avec des taux importants de présence. Et là, grâce au référendum qui a pu être organisé il y a quelques jours au sein de la commune, un grand référendum qui a rassemblé plus de 50% de participation des parents d'élèves. Nous avons pris la décision, avec l'unanimité des conseils d'école, des 7 conseils d'école, suivant l'avis des parents d'élèves qui avaient voté à 85% pour le retour à la situation précédente. Nous avons pu donc décider et présenter au DAZEN notre proposition qui sera, je pense, acceptée, de rentrer de revenir à la semaine des 4 jours à la rentrée de septembre. Et donc voilà, ce dossier est maintenant derrière nous. Et on va pouvoir recentrer les dossiers de la municipalité et la municipalité sur ces dossiers qui ne sont pas ceux de prendre la place de l'éducation nationale. Nous, on est là pour faire des belles écoles, on est là pour investir massivement dans les écoles, comme c'était le cas ces dernières années, pour changer des menuiseries, pour aménager des aires d'attente comme on a pu le faire, refaire des espaces d'accueil comme on a pu le faire également rue Victor Hugo, aménager des garderies comme on a pu le faire au Moulin, renouveler le matériel, informatiser les écoles, numériser. En termes de démocratie participative, on a pu créer un comité des seniors qui se réunit de façon régulière. On a fait des grandes consultations, on a travaillé avec l'ensemble des habitants pour réussir à impulser un nouveau souffle dans la commune de Marcq et à, au final, faire en sorte que chacun se sente inclus dans la commune et que ce ne soit pas simplement d'un côté les élus qui travaillent dans leur coin et de l'autre les habitants qui
je ne vais pas dire subissent, mais qui suivent le travail des élus, mais c'est tout le monde, tous ensemble, qui réunis, assurons le succès et la pérennité de la commune de Marcq, et on va continuer dans ce sens-là. Je pense également au conseil municipal des jeunes, avec Quentin, qui a pu en faire, pas dire une machine de guerre, mais qui a pu en faire, voilà, son deuxième conseil municipal des jeunes, et qui a pu en faire un vrai groupe d'amis, un vrai groupe qui travaille aussi au service de la communauté et de la collectivité. Et voilà, je pense que tu as vraiment su démontrer ce que pouvait être l'intelligence collective, même de jeunes enfants, et qui ont fait des vrais projets pour la commune. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des projets imaginés par les jeunes, pour les jeunes, et réalisés ensuite par les jeunes. Voilà. Et pour ça, vraiment, félicitations. Tu étais encore jeudi avec tes jeunes... non, vendredi avec tes jeunes à Paris pour assister au défilé du 14 juillet. Et voilà, c'est une belle récompense pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour la réussite de la commune. Après, évidemment, sur les sports, sur les associations, la création de nouveaux outils, un terrain de football synthétique, une salle de danse, de plusieurs aires de jeu, on l'a dit, d'espaces de fitness, on installe l'espace de street workout, on a comme projet de créer un terrain de beach soccer, beach volley. Voilà, donc on a également en projet la création d'un nouveau court de tennis extérieur. Donc on a vraiment beaucoup d'autres projets qui sont en cours et qu'on va donc continuer à travailler tous ensemble. Je remercie également les élus de l'opposition qui ont pu, lors des conseils municipaux, avec leurs mots, parfois un peu haut, parfois... voilà, c'est le jeu de l'opposition. Et je suis moi-même dans l'opposition au niveau national, donc je sais ce que c'est, mais qui ont pu apporter également leur pierre à l'édifice. Voilà, et je les en remercie. Je pense qu'une commune ne peut pas travailler, et un conseil municipal ne peut pas travailler sans des dialogues, sans des échanges entre la majorité et l'opposition, et que ça ne grandit personne, que la majorité impose son fait majoritaire à ses oppositions, et que c'est tous ensemble qu'on peut réussir à faire avancer la commune. Voilà, je remercie également les membres de l'opposition présents aujourd'hui, même si parfois on peut avoir des échanges un peu tendus en conseil municipal, mais il n'empêche que la parole est entendue, parfois écoutée, et que ça continuera à l'être, et que bien évidemment l'objectif est de pouvoir tous ensemble réussir à, au sein du conseil municipal, garantir la pérennité et donner un avenir à notre commune de Marcq. Bon, j'ai fait une grande digression, du coup j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, sachez en tout cas que je n'abandonne pas la commune, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, que je reste membre du conseil municipal, bien évidemment, que pour moi, le mandat de maire est le plus beau des mandats qui existent. Il n'y a pas de plus beau mandat que ce mandat, qui est un mandat de proximité, de chaleur humaine, de dialogue avec les citoyens. Et vraiment, pour moi, c'est un déchirement de quitter ce mandat de maire, parce que voilà, j'aime ces moments passés auprès de vous, passer à dialoguer, à discuter, et voilà, prendre du temps pour aller voir une association lors de ses activités, prendre du temps à la fin des cérémonies patriotiques pour dialoguer, échanger, prendre du temps pour aller visiter des personnes qui en font la demande, ou recevoir des personnes qui en font également la demande. C'est ça le vrai boulot d'un politique. Et la politique, il ne faut pas oublier l'étymologie. Politique, ça vient de polis, en grec la cité, et donc la vraie politique se fait dans la ville. Et donc forcément, j'aurai toujours un œil au sein de la municipalité, et moi maintenant mon rôle sera différent. Il sera différent, mais tout aussi important, puisqu'on est à la tête du groupe majoritaire, où je remplace Robert, et je le remercie du travail qui a été effectué à la tête du groupe majoritaire. J'aurai un devoir de vigilance. Et ce devoir de vigilance, c'est celui de faire en sorte au niveau national que les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale et au Sénat n'impactent pas l'avenir de nos communes. Moi, je vais vous dire que je suis relativement inquiet. Je suis relativement inquiet parce que le cap qui est fixé par l'actuelle majorité est un cap qui va à l'encontre des communes, et surtout des communes rurales. En voulant forcer la création de PLUI, donc c'est-à-dire de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, en voulant forcer des fusions de communes,
en voulant exonérer les communes de la taxe d'habitation, c'est-à-dire exonérer les habitants des communes de la taxe d'habitation. On peut penser que ça va dans le bon sens, mais en réalité, ça va à l'encontre de l'autonomie financière des communes. Et quand demain, la première année, on aura 100% de l'exonération qui nous sera reversée, la deuxième 96%, la troisième 90%, on le sait très bien, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et quand on n'aura plus d'argent pour ouvrir des places de crèche, quand on n'aura plus d'argent pour embaucher des policiers municipaux, quand on n'aura plus d'argent pour rénover des classes, quand on n'aura plus d'argent pour rénover des routes et qu'on sera obligé de faire des choix entre mettre des seaux sous une fuite d'eau dans une école et laisser des nids de poules devant des grands axes passants, là, ça va commencer à barder, très clairement. Et moi, ma position au niveau national, c'est vraiment d'attirer la vigilance des élus de la majorité sur ce fait, et que le cœur de la démocratie française ne se situe pas dans les intercommunalités, dans les départements et dans les régions, mais le cœur de la démocratie française se situe ici, au sein des conseils municipaux, et se situe avant tout dans les communes. Donc ce sera un travail de vigilance, et je serai votre porte-voix à tous, élus de la commune de Marne, bien évidemment, dont je ferai toujours partie, élus de la 7e circonscription, des villes de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, d'ailleurs également de la 6e, monsieur le maire de Cayques qui est présent, des conseils régionaux, des conseils départementaux, puisqu'il y a, à mon avis, un vrai danger qui pèse sur nos communes, et donc il faudra être vigilant, et il risque d'y avoir des besoins de mobilisation assez efficaces et importants ces prochaines années, donc restez vigilants, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement vraiment tous vous remercier du plus profond du cœur, et à vous, toute mon équipe, tous les agents communaux, tous les citoyens de la commune de Marcq, vous avez été formidables dans votre soutien. C'est un peu dur pour moi, ça se voit parce que j'ai du mal à lâcher le micro, mais c'est un peu dur pour moi de devoir passer la main, c'est la loi. Il a été décidé que les maires ne pourraient plus être députés, et que donc on aurait une assemblée d'apparatchiks, soit, et que donc les députés et les sénateurs n'auraient plus le loisir de pouvoir diriger des exécutifs locaux, parce que par manque de temps, je l'entends. Donc moi je proposerai en tout cas une sorte de péréquation, et j'expliquerai dans le prochain projet de loi sur la ruralisation que si on n'a pas le temps d'être député et maire en même temps, dans ce cas-là on n'aura pas le temps d'être député et sénateur et d'être dirigeant d'entreprise et d'avoir un travail à côté, ça semble parfaitement logique. Et donc je pense que certaines personnes de la majorité En Marche, chefs d'entreprise et qui siègent également sur les bancs de l'Assemblée, ne pourront être que d'accord avec moi, même si ça leur fera plusieurs milliers d'euros en moins à la fin du mois. Voilà. Parce que le travail de maire est un travail qui est avant tout un travail, c'est pas un sacerdoce, mais c'est un travail de proximité. Et voilà, moi, en tout cas, j'introduirai un amendement pour permettre dans les petites communes de pouvoir rester maire et parlementaire à titre bénévole, puisque voilà, il n'est pas une question d'indemnité, c'est une question d'avoir une représentation au sein des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, des élus locaux et des maires, puisqu'il est hors de question d'avoir deux assemblées totalement coupées des territoires. Voilà, bref, je m'écarte, je m'étale et je digresse. Simplement, voilà, encore une fois, merci à tous et à tous. Vraiment, j'ai été particulièrement honoré de votre confiance pendant 3 ans, honoré du soutien continu apporté par nos échanges, mais lors des élections également, puisque notre liste avons été en tête dans tous les scrutins que nous sommes présentés, où je me suis présenté depuis 2014 dans tous les bureaux de vote de la commune de Marcq, et tout ça n'a pas pu être fait sans le travail de toutes et tous. Donc en tout cas, voilà, félicitations à toutes et à tous, merci aux agents, merci aux élus, merci à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui et qui auraient voulu être présentes aujourd'hui. Ce n'est qu'un au revoir, je reste présent, merci à toutes et à tous encore une fois, et j'adresse tous mes vœux de réussite au prochain maire, à la prochaine équipe d'adjoints, et en tout cas je reste parmi vous et je reste parmi eux. Merci à toutes et à tous.
de lâcher le micro. On dirait. En tout cas, au nom de tous les Marquoises, de tous les Marquois, au nom de tous les élus, on tenait à te féliciter encore une fois. Et je pense qu'on peut encore l'applaudir. Donc, les règles du quorum fixées à l'article L2121.17 du Code général des collectivités territoriales étant respectées, nous pouvons passer au premier point, inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'élection de notre nouveau maire. En application des dispositions de l'article L2122.8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance, au cours de laquelle est élu le maire, est dévolue au doyen d'âge. Je demande donc à Madame Monique Vautier, doyenne de notre Assemblée, de venir présider cette élection. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous rappelle que conformément aux articles L 2121.4 et L 2122.7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret de la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Qui est candidat ? Je me fais porte-parole du groupe d'opposition socialiste de la commune. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, madame la présidente, Monsieur Pierre-Henri Dumont avait promis d'être un maire à plein temps, de consacrer tout son temps et toute son énergie à la bonne marche de la commune. Certains y ont cru. Nous, élus socialistes, nous avons d'emblée dénoncé que M. Dumont se servait de marque comme tremplin vers Paris au détriment de notre commune. Et effectivement, 3 ans après son élection, M. Pierre-Henri Dumont abandonne les Marquois, leur préférant les ors de la République et le palais Bourbon plutôt que notre commune. Il abandonne aussi notre canton en le laissant au maire de Norquerque, qu'aucun Marquois ne connaît, sauf moi parce que j'y suis né. Les électeurs ont été et sont trompés. On sait la volonté de M. Pierre-Henri Dumont de continuer néanmoins à diriger la commune en sous-main. M. Pierre-Henri Dumont a une piètre considération pour la fonction majorale. Il veut y installer un homme de paille, un prête-nom. Il n'est d'ailleurs pas concevable de diriger correctement notre commune sans être sur place et sans en partager le quotidien. Nous ne nous assurons pas à cette démarche et ne participerons pas au vote. Nous ne voulons pas cautionner un déni de démocratie, un tel dédain envers Marquoises et Marquois. Je vous remercie. Qui est candidat ? Merci, Monsieur Massé. Au nom du groupe majoritaire, j'aimerais vous répondre. On n'est pas ici pour créer la polémique. D'ailleurs, je pense que c'est pas forcément vous qui avez écrit le discours et que vous êtes en train de dire quelque chose qu'on vous a dit de lire. C'est-à-dire que c'est quand même plus simple pour les personnes qui l'ont écrit de venir le dire. De la même façon, j'ai également envie de dire à tous quelque chose que je n'ai pas voulu dire, justement dans un esprit de concorde et pour éviter de mettre de la polémique là où il n'y en a pas. J'aurais pu rester maire. J'aurais pu rester maire encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que l'ancien attaché parlementaire du député sortant a déposé un recours contre mon élection. Et la loi stipule que quand il y a un recours contre une élection, de fait, les règles du cumul ne s'appliquent pas. D'accord ?
Simplement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Parce que, d'abord, mon élection est parfaitement clean. Il y a tellement d'écart au niveau du nombre de voix, à la fois au premier et au deuxième tour, qu'il n'y a pas de vrai débat, pas d'enjeu là-dessus. Et surtout que, deuxièmement, il n'y avait pas de raison de repousser quelque chose qui était inéluctable. Donc, là-dessus, j'aurais pu en parler lors de mon discours. J'aurais pu dénoncer une manœuvre politique qui, par exemple, on va faire des suppositions. On ne peut pas élire un nouveau maire si un conseil municipal n'est pas au complet. C'est-à-dire si l'ensemble des 29 sièges ne sont pas pris par une personne, par des représentants de liste. Si j'avais voulu m'accrocher au poste de maire, comme vous êtes en train de l'expliquer par exemple, ça aurait pu laisser l'opportunité à certains, bien ou mal intentionnés, à vous de juger, d'organiser une succession de démissions pour que le conseil municipal ne soit pas au complet et que les Marquois aient à nouveau à voter sur une élection générale. Je ne l'ai pas fait. Pour justement, parce que je me suis dit que, après 4 scrutins dans l'année 2017, on a tous un peu ras-le-bol de voter. Voilà. Donc, je vous rassure, et je rassure tout le monde, je reste président du groupe majoritaire. Le maire qui sera élu par ce conseil municipal sera un maire qui sera présent sur la commune, qui aura l'ensemble des prérogatives d'un maire, qui sera accompagné par l'ensemble des adjoints, du bureau municipal, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition, pour l'opposition qui se veut intelligente et cohérente. A priori, c'est mal parti. Non, je ne suis pas candidat, mais voilà. Alors, au nom du groupe majoritaire qui s'est réuni jeudi dernier, j'ai le plaisir de présenter pour candidate à la tête de la mairie de Marcq la candidature de Madame Corinne Noël. Blanc nul 3, suffrage exprimé 21, majorité absolue 11. Madame Noël ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les adjoints, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les maires, les présidents d'intercommunalités, Mesdames et Messieurs les Marquois, Mesdames et Messieurs. C'est avec émotion que je m'adresse à vous tous pour la première fois dans ma fonction de maire de Marcq. Je tiens à remercier très chaleureusement les membres du conseil municipal pour la confiance qu'ils viennent de m'accorder. Je suis consciente des responsabilités qui peuvent reposer sur le maire de cette belle et grande commune qu'est Marcq. Responsabilité d'autant plus importante dans le contexte local, sécuritaire et migratoire actuel. Mes proches le savent, je n'ai d'autre ambition politique que d'être utile et au service de ma commune. Aussi, si je n'ai jamais eu la prétention d'occuper ce poste, on me l'a proposé et je l'ai accepté. Je l'ai accepté d'abord par fidélité au programme par lequel Pierre-Henri Dumont
nous a entraînés et conduits à la victoire des élections municipales en 2014. À mi-mandat, nous avons tenu beaucoup de nos promesses, mais il reste du chemin à parcourir. Les Marcoises et les Marcois qui nous ont élus il y a 3 ans attendent de nous que nous continuions à respecter nos engagements. Cette fonction de maire, je l'ai acceptée ensuite parce que je sais pouvoir compter sur les personnes avec lesquelles j'ai apprécié de travailler ces 3 dernières années. En commençant par toi, Pierre-Henri, en dépit de ton mandat de député, tu t'es engagé à rester à nos côtés pour poursuivre la réalisation de nos projets pour la ville. Ensemble, nous prendrons les grandes décisions. Je compte aussi sur les adjoints, les conseillers délégués et les conseillers municipaux. Dynamiques et compétents, chacun dans leur domaine, ils verront leur rôle accru ces prochains mois et surtout celui du premier adjoint. Il y a enfin les agents communaux, dont j'ai pu apprécier depuis 3 ans leur professionnalisme, leur dévouement et leur efficacité au service des Marcoises et des Marcois. Cette fonction de maire, je l'ai acceptée enfin, en m'appuyant sur l'expérience acquise ces 3 dernières années dans le cadre de ma délégation à l'éducation et à la jeunesse. J'y ai appris que le bon sens, la bienveillance, l'exigence, ainsi que ma disponibilité et l'honnêteté sont des qualités appréciables dans la fonction d'un élu. Première femme, maire de Marcq, je n'entends pas être qu'un symbole. Je mesure avec gravité et sens du devoir les lourdes tâches qui m'attendent. Aussi, je n'engagerai ma responsabilité que si j'en suis convaincue. Le maire de Marcq change, mais l'équipe municipale élue en 2014 demeure. Ensemble, nous garderons la confiance des Marcois. C'est donc pour vous, Marcoises et Marcois, de nos aînés aux plus jeunes, des commerçants aux agriculteurs, des adhérents aux dirigeants du monde associatif, que nous resterons à votre écoute afin d'améliorer votre quotidien et que nous poursuivrons ensemble notre politique de rénovation et d'ambition pour notre commune. Je vous remercie. Nous allons maintenant continuer notre conseil municipal en déterminant le nombre d'adjoints au maire. En application des dispositions de l'article L. 2122.2 du CGCT, il appartient au conseil municipal de déterminer librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif du conseil municipal arrondi à l'entier inférieur. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 6, comme il l'était précédemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point 3, l'élection des adjoints. Avant de procéder à l'élection des adjoints, je vous rappelle que l'article L. 2122.7.2 du CGCT stipule que dans les communes de plus de 3500 habitants, les adjoints sont élus par les membres du conseil municipal au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. La liste de la majorité municipale présente les candidats suivants. Monsieur Raymond Lefebvre, Madame Véronique Dessaigne, Monsieur Régis Bius,
Madame Isabelle Jampy, Monsieur Fabrice Martin, Madame Louchet-Laurence. Y a-t-il d'autres listes? Nous allons donc procéder comme pour l'élection du maire. Je vais appeler les deux assesseurs, Monsieur Robert Pile et Monsieur Tony Masson. Monsieur Quentin William, vous pouvez à nouveau appeler tour à tour chaque élu pour voter. Merci. Nous allons annoncer les résultats. Nombre d'inscrits 29, nombre de votants 24, blanc ou nul 2, suffrage exprimé 22, majorité absolue 12. La liste de la majorité municipale a obtenu 22. Sont donc élus Monsieur Raymond Lefebvre, Madame Véronique Desaigne, Monsieur Régis Bius, Madame Isabelle Jampy, Monsieur Fabrice Martin et Madame Laurence Louchet. Félicitations. Nous allons commencer par notre premier adjoint, Monsieur Raymond Lefebvre. Deuxième adjointe, Madame Véronique Desaigne. Troisième adjoint. Monsieur Régis Bius. Non, mais restez là. Quatrième adjointe, Madame Isabelle Jampy. Cinquième adjoint, Monsieur Martin Fabrice. Sixième adjointe, Madame Laurence Louchet. Alors,
commence fort, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Bien, nous allons passer au point 4, l'indemnité de fonction des élus. En application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT, les indemnités de fonction des élus sont fixées et calculées sur la base des éléments suivants. Indice brut terminal de la fonction publique, strate démographique, statut juridique de la collectivité. Je vous propose donc de reconduire à l'identique l'enveloppe budgétaire consacrée à ce poste financier et de fixer les indemnités comme suit. 55% de l'indice brut terminal pour l'indemnité du maire, 22% de l'indice brut terminal pour l'indemnité des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 5. Désignation du nombre d'administrateurs CCAS. Je vous rappelle les décrets 95-562 du 6 mai 1995 et 2000.6 du 4 janvier 2000, la circulaire du 13 juin 1995 et précise que l'article 8 du dit décret donne les modalités de vote des élus du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Il convient de procéder à la fixation du nombre de membres au conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Le conseil d'administration du CCAS comprend le maire, qui en est le président, et en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire, non membres du conseil municipal et membres d'associations œuvrant dans le domaine social. Je vous propose donc de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS comme précédemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 6. Article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales pour les délégations au maire. Selon l'article L. 2122.22 du CGCT, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'une partie des attributions de ce dernier pour la durée de son mandat. Le CGCT précise que l'Assemblée peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation et que le maire doit rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises en vertu de cette délégation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour de la séance étant épuisé, je vais lever la séance et vous invite à prendre le verre de l'amitié. Merci pour votre présence et votre attention. Je vous souhaite d'excellentes vacances.